et bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière. On va pas parler de maquillage ni tuto, on va faire aujourd'hui une petite recette. Et comme je suis très gourmande, et ben moi je vous propose la recette d'un gâteau, un gâteau aux pommes que je fais très souvent, qui en général part très vite, qui est très facile à faire et rapide et normalement inratable, voilà. Donc je vous propose de faire ce gâteau et donc si vous voulez poursuivre la vidéo avec moi, ben, je vous invite à me suivre et à faire ce gâteau ensemble. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve donc pour la recette de ce gâteau aux pommes, très facile à faire. Je le fais très souvent et en général, il part en quelques jours. En un jour, il est déjà mangé. Donc, pour cette recette, alors d'abord, j'ai au préalable mis à préchauffer le four à 180 degrés. Et donc, pour la recette, alors j'ai déjà beurré, fariné un moule à manquer qui fait ici 27 cm de diamètre. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra, voilà. Comme ceci. Alors, le gâteau, une fois cuit, moi, je ne le démoule pas. On découpe des parts directement dans le moule et puis voilà. Jusqu'à ce qu'il soit fini. Ensuite, donc, il vous faut... J'ai mis 100 g de sucre, 250 g de farine, du beurre fondu. Donc là, il y a l'équivalent de 2 grosses cuillerées à soupe. C'est du beurre style Saint-Hubert, hein, voilà, que je fais fondre dans une casserole. Voilà, vraiment deux grosses, bien bombées, bien pleines de 2 cuillerées à soupe de beurre, comme ça. Ensuite, il vous faut un sachet de levure chimique et 5 œufs, que vous voyez ici. Ensuite, il vous faut, moi j'ai pris du sirop de vanille, mais vous pouvez tout à fait prendre du sucre vanillé, ça marchera très bien aussi. Ça c'est facultatif, mais je trouve que c'est meilleur, c'est du rhum, voilà. Je vais mettre un bouchon. Après, bien évidemment, si c'est pour un gâteau que vous allez faire pour des enfants, pour un goûter, bah, soit vous le remplacez par un petit peu de jus d'orange, ça peut également faire, ça donnera un petit goût. Voilà, mais là, bon, c'est comme c'est pour nous, je mets toujours un petit peu de rhum, comme ceci. Et puis, bah, bien évidemment, il vous faut les pommes. Donc les pommes, il y en a 4 que j'ai découpées, que j'ai coupées en petits dés. Donc là, vous pouvez prendre soit des golden, ça marche très bien. Ensuite, vous pouvez également prendre d'autres fruits comme des poires. Et pourquoi pas, quand c'est la saison, des abricots, ça peut tout à fait remplacer les pommes. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je le fais beaucoup aux pommes. Et aussi, vous pouvez éventuellement les faire revenir à la poêle avec un petit peu de cannelle. Moi, je vais les mettre comme ceci. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer de suite la recette. Je vais d'abord donc prendre ceci et je vais casser mes œufs dedans. Donc, je vais en mettre 5. Voilà. Donc les œufs, je les ai un petit peu sortis à l'avance, hein, pour pas qu'ils soient trop froids. Alors j'ai pris mon fouet également. Voilà, là on casse les œufs entiers, hein. Voilà. Et le 5e. Donc le moule, oui, c'est un moule qui fait 27 cm. Hein. Bien évidemment, si le vôtre est un peu plus petit, eh bien, soit vous mettez que 4 œufs, et puis au lieu de mettre 250 g de farine, mettre 200 g par exemple. Hein. Ensuite, je vais mettre le sucre. Et avec le fouet, ben, on va mélanger. Donc vous pouvez également prendre un batteur si vous voulez, mais bon, moi, avec un fouet, ça va très bien. Puis ça fait les muscles en plus, donc voilà. Ou je vais peut-être tenir le support du téléphone, parce que je trouve que ça bouge un peu. Je vais tenir comme ça. Comme ça, déjà, vous verrez peut-être mieux.
Voilà. On mélange bien jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Comme ceci. Ah, si vous avez mal au bras, ben, vous changez de main. Hein. Voilà, on continue. Ah, c'est un gâteau que je fais très très souvent et normalement il est inratable. Hein. Voilà ce que ça donne. Mais un petit peu, voilà, c'est les œufs avec le sucre. Si vous avez un robot aussi, pareil, hein, vous pouvez tout à fait le faire au robot, hein, le mélange. Au contraire, ça ira plus vite. Je vais tenir le plat de nouveau parce que ça fait vraiment bouger le téléphone. Vous risquez d'avoir mal de mer après, ce sera embêtant. Voilà, là je pense que c'est bon. Je vais rajouter la vanille. Donc là, je vais mettre une cuillerée à soupe. C'est du sirop, hein, voilà, vous pouvez tout à fait le remplacer par du sucre vanillé. Hein. Voilà. Je vais mélanger de retour. Voilà, ça prend une jolie couleur un petit peu brune. Hein. Ensuite, je vais mettre le beurre fondu. Alors le beurre, il a légèrement refroidi, donc ça risquera pas. Voilà, je mélange encore. Voilà ce que ça donne. Après, je vais mettre la cuillerée de rhum, le bouchon de rhum Negrita. Donc, comme je vous ai dit, c'est facultatif. Hein. Vous pouvez tout à fait le remplacer par un petit peu de jus d'orange. Voilà, un petit bouchon. Et voilà. Et pareil, on remue. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais verser ma farine et mon sachet de levure chimique. Je verse la farine. Voilà. Et la levure. Et je vais mélanger donc là avec la cuillère. Je mélange bien. Alors, je vais tenir le plat toujours jusqu'à ce que ça ne fasse plus de grumeaux. On mélange bien partout. Ça a l'aspect d'une pâte un peu pour les cakes. Hein. Voilà ce que ça donne. On remélange. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre mon moule comme ceci. Donc, comme je vous ai dit au préalable, je l'ai beurré et fariné. Je mets mes pommes dans le plat. Voilà, je les répartis bien. Un petit peu partout. Comme ceci.
Voilà, je vais mettre le fil du micro derrière. Et ensuite, eh bien, je répartis juste la pâte. C'est tout. Alors, je vais essayer de bien la répartir partout. Pour que mon moule y ait bien de la pâte de partout. Voilà. Alors je racle bien. Voilà. Ce que je vais faire, je vais un peu secouer le plat pour bien répartir un petit peu partout. Je vais tasser un petit peu avec la cuillère. Et de prendre toute la pâte, hein. Voilà. Donc là, je vais enfourner. Alors là, ça dépend. Après, il faut piquer avec la lame d'un couteau pour voir s'il est cuit. Mais au moins une demi-heure. Et voilà. Et donc, je vous retrouve tout à l'heure pour la fin de la recette. Et voir si le gâteau est réussi ou pas. Voilà, tout à l'heure. Voilà, donc je vous retrouve pour la fin de la recette. Le gâteau est cuit. Voilà, je l'ai à peu près mis, comme je vous ai dit, à peu près une demi-heure. Après, voilà, il faut avec un couteau piquer, avec la lame du couteau piquer le gâteau pour voir s'il est cuit. Donc si votre lame du couteau ressort propre, c'est que votre gâteau est cuit. Et donc voilà ce que ça donne une fois coupé, une tranche, voilà. Donc voilà, si vous le faites, là les pommes que j'ai utilisées, c'est des Pink Lady, donc elles sont légèrement, les morceaux de pommes craquants. Donc si vous voulez que ce soit vraiment, que les pommes soient bien tendres, voilà, préférez les golden aux Pink Lady. Moi j'ai pris des Pink Lady parce que voilà, c'était à Lidl, elles étaient pas chères, donc voilà, j'ai pris des Pink Lady. Voilà, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez le faire également avec d'autres fruits, comme des poires, ou bien quand c'est la saison, des abricots, et pourquoi pas des cerises également, ça va ressembler à un clafoutis, mais voilà, c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est déjà fait. Et mettez-moi en commentaire également si ça vous plaît d'avoir d'autres vidéos de ce style, hein, des recettes, que ce soit des gâteaux ou autre chose. Voilà. Et puis bien moi je vous dis pour une autre vidéo, à bientôt, bye bye.